Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, une nouvelle vidéo sur l'utilisation de la parité et voir à quoi sert cette signalisation. Donc, je vous rappelle d'abord que vous pouvez avoir les fichiers PDF donc, de mes vidéos si vous le souhaitez. Vous m'envoyez simplement un mail à gilbert.hervé@orange.fr pour me contacter. Voilà le catalogue de ce qui est actuellement disponible comme vidéo avec leurs tarifs, si cela vous intéresse. Donc, nous allons commencer. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de la manière de faire la signalisation pour le camp de la défense et en particulier de la parité. Bon, c'est une manière un peu abstraite, mais j'en avais parlé comme d'une règle absolue. Alors maintenant, je vais vous montrer plusieurs exemples de difficultés croissantes pour bien comprendre l'utilité de cette manière de procéder. Les premières diapositives, elles reprennent la manière d'indiquer notre nombre de cartes pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. Les autres peuvent avancer un petit peu plus loin s'ils le souhaitent. Donc voilà, lorsqu'il n'y a eu aucune entame évidente et qu'on est amené à entamer une petite carte dans un jeu où l'on joue avec un atout, on fera cela en indiquant la parité, c'est-à-dire que on entamera une petite carte lorsque l'on aura la plus petite carte, lorsque l'on aura un nombre impair de cartes. Donc ici, j'ai mis trois exemples. Donc ici, vous voyez, on a cinq cartes à pique. On entame le 4 de pique avec cette teneur-là. À trèfle, on a trois trèfles. Et bien, on entame le 2 avec cette teneur-là. Et ici, vous voyez, à carreau, on a sept cartes. Eh bien, on entame également le 2. Donc, quand on entamera une petite, on indiquera un nombre impair de cartes, 1, 3, 5 ou 7. Alors, on utilisera aussi cette manière de faire sous un honneur, disons, isolé, c'est-à-dire un honneur seul. Par exemple, avec roi 8, 4 à trèfle, on entamera du 4. Valet 8, 4 à cœur, ici, on entamera du 4. Et ici, vous voyez, à pique, nous avons 5 cartes. Dame, 10, 8, 3, 2, on entamera du 2. Si on avait eu Dame, 10, 9, 8, on aurait entamé du 10. Hein. Même avec 5 cartes, on aurait entamé la tête de séquence, la carte, l'honneur qui est suivi d'une autre carte équivalente. Dans la même manière, si on avait 10, 8, 7, on entamerait du 7. Alors ici, bien sûr, c'est la plus petite. Mais pour le partenaire, ce sera un peu moins facile à lire parce que c'est déjà une grosse carte. Avec un nombre pair de cartes, eh bien, on entamera une grosse, puis on jouera une petite lorsqu'il y aura un second tour de la couleur. Donc, par exemple, avec 8 et 4 de trèfle, eh bien, on entamera le 8, puis on jouera le 4 au second tour de la couleur. Pair, descendez. Pair, descendez. Ici, avec Dame 7, 5, 2 à cœur, on entamera donc le 5, le 7, puis on mettra le 5 au deuxième tour. Hein, ça, c'est important aussi. On va faire 7, 5 et non pas 7, 2. Et ici, avec 6 cartes, on entamera le 5, puis on mettra le 4. Voilà. Donc, voyez, ici, on mettra 7 et 5. Je vais revenir sur cet exemple-là parce qu'il est important. Ça signifie qu'en général, lorsque la seconde carte jouée sera le 2, on aura presque toujours un nombre pair de cartes, mais on en aura presque toujours seulement 2, dans la grande majorité des cas. Alors, la grande majorité, mais pas tout à fait. On va voir qu'au bridge, il y a toujours des exceptions. On va le voir de suite. Donc ici, vous voyez, Dame 7, 5, on jouerait 7 et 5. Mais ici, si on avait Dame 10, 7, 2, on appliquerait cette règle d'or du bridge, c'est-à-dire que la signalisation ne doit jamais coûter une levée. Or, si on mettait le 10 puis le 7, on gaspillerait un honneur à la première levée, et cet honneur est susceptible, on ne le sait pas, de faire un pli à un moment donné, de faire une levée. Donc c'est pourquoi on va le garder, cet honneur, et donc on fera ici 7 et 2, bien que l'on ait 4 cartes. Cette fois-ci, la seconde carte sera le 2, mais on n'aura pas deux cartes,
mais 4. Donc, je vais faire un premier exemple de parité avec des jeux complets pour bien comprendre son utilité et son efficacité surtout. Alors, voyez, vos adversaires ont fait des enchères rapides. Vous, vous êtes en ouest. Sud a dit un pic. Et avec le jeu 1, c'est deux exemples différents, hein. Donc, avec le jeu 1, vous êtes intervenu, bien sûr, à deux carreaux, hein. Vous avez une belle couleur. As-roi de carreau sixième, l'intervention est obligatoire, quoi. Il faut absolument intervenir lorsque la couleur est belle, hein. Ça, c'est très important. On intervient si on a vraiment l'ouverture ou si notre couleur est très belle, comme là, il faut intervenir. Il y a 10 points honneur, il n'y a aucun problème pour intervenir à deux carreaux. Bien que l'on n'ait que 5 cartes. Bon, normalement, il en faudrait plutôt 6, mais on va le faire quand même. Donc, vous êtes intervenu à deux carreaux et Nord a mis 4 piques directement. Et avec ce jeu-là, avec le jeu 1, vous devez entamer. Qu'est-ce que vous entamez? Et la question sera la même si vous possédiez le jeu 2. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez stopper la vidéo si vous souhaitez réfléchir plus longtemps. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, voilà, avec le jeu numéro 1, évidemment, on va entamer de l'as de carreau. Alors, avec le jeu numéro 2, on a deux entames possibles, l'as de carreau ou le 7 de trèfle. Alors, l'entame d'un singleton dans un contrat à l'atout, c'est une très très bonne entame, hein. Ça fait partie des très bonnes entames. Sauf, bien sûr, si ce singleton est dans la couleur d'atout. Pour quel cas, ça n'a aucun intérêt. Et dans ce cas, ça devient une très mauvaise entame. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes singleton dans la couleur d'atout, votre partenaire est susceptible, lui, de détenir 4 atouts. Et donc, vous lui feriez prendre en fourchette les honneurs qu'il pourrait avoir. Donc vraiment, l'entame 5 de ton accord d'atout, c'est interdit, c'est à éviter à tout prix. Et donc là, quand on a le jeu comme le jeu numéro 2, entre l'entame As de carreau, qui est une très bonne entame, et l'entame 7 de trèfle, eh bien, il faut encore choisir l'As de carreau. Vraiment, l'entame As avec As-Roi, c'est l'entame reine du bridge, c'est celle qu'il faut à chaque fois privilégier parce qu'elle va vous permettre de voir le mort et de pouvoir ainsi réagir au mieux à la seconde levée en espérant que vous fassiez cette première levée. Ce sera souvent le cas. Donc, sur votre entame de l'As de carreau, le mort s'étale. Dame, valet de pique quatrième, 9, 7, 4 de carreau. Roi, dame, valet, 10, 9 de trèfle et 4 de cœur. Et votre partenaire fournit le 8 de carreau et le déclarant met le 2 de carreau. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous rejouez le roi, évidemment. Et sur le roi, votre partenaire met le 3 de carreau et le déclarant met la dame. Donc vous venez de faire deux levées, le partenaire joue 4 piques. Bien sûr, vous allez évidemment faire le roi de pique, hein. Appliquez-vous toujours à faire ce plan de jeu en défense, à vous dire quelles sont les levées que je vais pouvoir faire. Donc deux carreaux, as et roi, le roi de pique. Donc il faudrait faire une quatrième levée pour faire chuter le contrat. Alors, où voyons-nous cette quatrième levée? Ça pourrait être bien sûr l'as de trèfle, l'as de cœur. Et est-ce qu'il y a autre chose de possible dans l'immédiat? Rejouer carreau? Où est le valet de carreau, à votre avis? De toute manière, si le déclarant avait dame et le 2 qu'il a fourni à la première levée, il va couper. Donc, on ne fera pas d'autres levées de carreau. Notre partenaire détiendrait le valet dans ce cas-là. Mais est-ce que cela peut être le cas? Eh bien, en fait, non. Parce que grâce à la parité qu'a judicieusement fait votre partenaire, regardez, il a fourni le 8 au premier tour, puis le 3 au second tour. Vous savez donc
qu'il ne possède que deux cartes. Donc, le déclarant, en jouant la dame, a cherché à vous tromper. Mais en fait, votre partenaire n'a que deux cartes et le déclarant a encore le valet. Il possède encore le valet de carreau. Au troisième tour, votre partenaire va donc couper carreau si vous rejouez cette couleur. Donc, vous rejouez un troisième tour de carreau. Effectivement, votre partenaire coupe le carreau et il ne vous restera plus qu'à attendre patiemment de faire votre roi de pique pour que le contrat puisse chuter. Donc, voyez les quatre jeux ici. Et donc, voyez l'importance de cette parité qui vous a permis de savoir qu'il fallait bien rejouer carreau et pas rejouer cœur ou trèfle, ce qui aurait pu être possible. On va le voir dans l'exemple suivant. Donc, ce sont à peu près les mêmes jeux. Donc, une fois encore, vous avez entamé de l'as de carreau. Votre partenaire a mis 2 au premier tour. Et dès le premier tour de carreau, le déclarant a mis la dame. Que fait-on? Bien là, une fois encore, vous voyez, cette parité est importante. Alors, votre partenaire, il a un nombre impair de cartes, 3 ou 5. C'est pas 5, parce que s'il en avait 5, le déclarant aurait déjà coupé, il n'aurait pas de carreau. Donc, il en a 3. Et donc, cette fois, la dame, certes, est un peu trompeuse, mais on sait qu'elle n'est pas sèche. Donc, on va pouvoir rejouer le roi de carreau. Et sur le roi de carreau, pardon, je reviens à la vidéo précédente, sur le roi de carreau, votre partenaire va se fournir de nouveau, mais on sait que le déclarant n'a que 2 cartes à carreau. Il est donc inutile de jouer une troisième fois carreau, car il couperait. Et ensuite, il pourrait défiler tous ses trèfles. Donc, vous voyez que il va être important de contre-attaquer une nouvelle couleur. Cette nouvelle couleur, ce peut être trèfle ou cœur, mais trèfle, le déclarant sera obligé d'y passer de toute manière. Si notre partenaire a l'as de trèfle, le déclarant devra obligatoirement jouer trèfle à un moment donné. Par contre, s'il a l'as de cœur, il faut impérativement rejouer cœur de suite. Vous voyez que c'est pas très facile. Quand on voit les quatre jeux, ça l'est un peu plus. Mais lorsque l'on a cette teneur-là, Dame 10 de cœur, rejouer cœur n'est pas du tout évident. Pourtant, c'est ce qu'il faut absolument faire pour pouvoir faire chuter le contrat. Pourquoi? Parce que carreau, nous avons fait nos 2 carreaux, nous savons qu'on n'en fera pas un troisième. Si le partenaire a l'as de trèfle, il le fera toujours. Et c'est bien cœur qu'il faut jouer immédiatement parce que sinon, vous voyez que le déclarant aurait une possibilité de gagner son contrat en jouant as de pique, puis en défilant tous ses trèfles pour jeter les cœurs de sa main. Un second exemple, on joue à sans atout cette fois. Donc je rappelle quand même qu'à sans atout, l'entame ne se fait pas en parité, mais c'est la quatrième carte en partant de la plus grosse dans notre couleur, la plus longue, par exemple ici, donc Sud a dit un sans atout, Nord 3 sans atout, on doit entamer, donc Dame 10, 7, 3 à cœur, eh bien on va entamer le 3 de cœur. Alors maintenant, on va se mettre quelques secondes à la place du déclarant, qui est ici en Sud, quand le mort s'est étalé. Quel est son plan de jeu? Ben, ça va être assez simple, hein. On espère que l'on va peut-être pouvoir faire 5 levées de carreau. L'as de cœur, 6. L'as de pique, 7. Bien. Les trèfles devraient nous fournir
des levées. On va jouer la dame, puis petit, et quand l'as sera euh, tombé, nous aurons nos trèfles que l'on pourra réaliser. Alors, à l'entame, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le 4 ou est-ce qu'on met l'as? Ça, c'est une première question à se poser. Ben, là, c'est assez simple. On va mettre le 4 parce qu'il arrivera parfois que le 3 provienne de, par exemple, roi, dame, 7, 3. Que l'adversaire ait entamé la quatrième carte sur roi-dame. Dans ce cas-là, nous aurions la possibilité de faire notre valet. Mais ici, ça ne va pas être le cas. Sur le 3, nous mettons le 4 et Est met là le roi. Il met le roi et il va rejouer. Alors, ce qui va être très important, et le défaut qu'ont parfois les gens lorsqu'ils débutent au bridge, c'est en voyant l'as de cœur maintenant ici au mort, on ne rejoue pas la couleur parce qu'on se dit l'adversaire va prendre la main. Mais non, il faut absolument rejouer la couleur parce que c'est en faisant sauter cet as de cœur qu'ensuite nous pourrons, nous, produire des levées à cœur. N'oublions pas que le partenaire en a 4, nous en avons 4 également ici, le mort en a que 2, donc le déclarant, lui, n'a que 3 cartes à cœur. L'entame d'une quatrième meilleure provient en général d'une couleur dans laquelle l'on possède un honneur. Donc, notre partenaire a un complément dans la couleur. Donc, après avoir fait notre roi de cœur, on va rejouer cœur. Et là, une fois encore, on va rejouer en indiquant la parité. Mais attention, on indique notre parité avec les cartes qui nous restent. C'est-à-dire que le roi de cœur était une carte que l'on était obligé de mettre à l'entame. En troisième, on fournit la plus grosse. C'est important. Alors quand je dis obligé, bien sûr, on joue ce qu'on veut, hein, mais c'est mieux pour gagner au bridge de mettre cette plus grosse carte en troisième, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Et donc ensuite, on fait la parité, mais pas en indiquant le nombre de cartes que l'on avait au départ, 4, mais la parité des cartes qui nous restent. Donc le roi, on l'a mis au premier tour, on est obligé. Il nous reste 3 cartes, donc on rejoue le 2 de cœur, la parité des cartes qui nous restent dans la main, et non pas la parité des cartes que l'on possédait au départ. Donc on rejoue le 2 de cœur. Notre partenaire, ben, il met le 7, et donc l'as de cœur est mis par le déclarant. Alors, vous voyez, au deuxième tour, par contre, hein, bien sûr, on ne met pas gros, puisque le déclarant, ici, sera obligé de mettre l'as. Il ne lui reste plus que l'as. Donc, on n'a pas besoin ici de mettre la dame ou le 10. Hein. Très important aussi. Alors, le déclarant rejoue trèfle. Petit trèfle pour sa dame. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on joue? Est-ce que l'on prend sa dame de l'as? Est-ce qu'on ne la prend pas? Est-ce que ça a une importance? Est-ce que cela n'en a pas? Alors, je vais revenir à la diapo précédente. Cela a beaucoup d'importance parce que le déclarant ici, si on prend le premier trèfle de l'as, sa dame de trèfle qui met le 4, la dame, si on prend de l'as, il pourra rejouer petit trèfle et faire le roi, le valet, le 10 et le 6. Donc, il ne faut pas prendre. Donc, il joue la dame de trèfle, il rejoue trèfle une seconde fois. Est-ce qu'on prend?
c'est encore délicat. Parce que cette fois, si on ne prend pas, rappelez-vous les jeux, il fera 5 carreaux, l'as de cœur, l'as de pique, il a fait la dame de trèfle et fait un second trèfle. Donc, il faut absolument ne pas prendre le premier, mais absolument prendre le deuxième. Et comment on le sait? Comment sait-on à quel moment il faut prendre? Eh bien, c'est très simple. On le sait grâce à la parité qu'a fait notre partenaire. Quand le déclarant a joué le 4 de trèfle pour la dame, notre partenaire a mis le 3. Donc, on sait que le mort a 5 cartes, notre partenaire 3, nous 3 également, et le déclarant n'en a que 2. Donc, on lui laisse sa dame, mais lorsqu'il rejoue le 7 vers son roi, eh bien maintenant, nous sommes certains que c'est son dernier trèfle. Donc, on peut prendre. Et à ce moment-là, on jouera nos cœurs. Et quoi qu'il arrive, eh bien, le déclarant va chuter parce que nous ferons 3 levées de cœur, une levée de trèfle et un pic en fin de jeu. Le déclarant, lui, ne fera que 5 carreaux, un cœur, un pic et un trèfle. Un troisième exemple, beaucoup plus compliqué. C'était déjà pas très simple, je suis désolé. Bon, alors les adversaires ont demandé 7 cœurs et nous sommes à l'entame avec ce jeu-là. Alors, je ne vous parle pas des enchères pour l'instant parce que j'y reviendrai à la fin. Hein. Bon, ils jouent 7 cœurs et nous avons ce jeu. Voilà. Et on doit entamer. Bon, je vais revenir à la précédente, pardon. Donc, est-ce qu'on entame? Ben, ici, une fois n'est pas coutume, on a 2 entames possibles. Soit la dame de pique, vous voyez, on a une tête de séquence, dame valet 10. Soit la dame de carreau, on a également une tête de séquence, dame valet 10. Donc, c'est un peu. On n'a pas de grandes indications pour choisir l'une plutôt que l'autre. Alors, on va entamer, disons, dame de pique. Et le mort s'étale. Alors, le déclarant prend de l'as et votre partenaire met le 7 de pique. Le déclarant joue le 9 de pique. Là, une fois encore, regardons bien les cartes. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de choses à espérer. Ils doivent faire 13 levées. Et on ne sait pas trop où on a une possibilité, nous, d'en faire une. Peut-être à carreau, peut-être à pique, nous allons voir. Donc, rappelons-nous de cette première levée. Dame de pique, le 2, le 7 chez notre partenaire, le 9 chez le déclarant. Non, pardon, dame de pique, l'as, le 7 chez le partenaire, le 9 chez le déclarant. Et maintenant, le déclarant joue à ses dames de cœur, à ses rois de trèfle, il fournit 2 trèfles, à ses rois de carreau de sa main, il fournit 2 carreaux, il joue le roi de pique, nous on met le 6, le 2, notre partenaire le 5. J'espère que ce n'est pas trop touffu. Hein, il a joué 2 fois pique à ses rois, 2 fois cœur à ses dames, 2 fois trèfle à ses rois,
Et 2 fois carreau, as et roi. Alors nous, notez bien, sur l'as de carreau, on a mis la dame pour bien signaler au partenaire qu'on avait les honneurs juste en dessous, le valet et le 10. C'est une signalisation gratuite. On ne sait jamais, elle peut être utile. Et maintenant, il continue en jouant roi de cœur, valet de cœur, 8 de cœur, 5 de cœur. Donc, sur le roi de cœur, on peut jeter le 10 de carreau. Le déclarant met le 7. Sur le valet de cœur, on peut jeter le 10 de pique. Sur le 8 de cœur, on va jeter le valet de trèfle. Et sur le 5 de cœur, il nous faut jeter soit le valet de carreau, soit le valet de pique. Ce sont les deux dernières cartes qu'il nous reste. Et le déclarant, lui, à côté du 5 de cœur, il a une autre carte. Et comment sait-on s'il lui reste un carreau ou un pique? Ça peut sembler pratiquement impossible à savoir, et pourtant non. En fait, on doit savoir cela dès la première levée. Je vais revenir en arrière à cette première levée. Regardez bien, nous avons 4 piques. Il y a 3 piques au mort. Notre partenaire met le 7. Et on va voir que tout à l'heure, il remettra une seconde carte qui est plus petite que le 7. Donc, il a 4 piques. Donc, le déclarant n'a que 2 piques. Le roi et le 9. Donc, la carte qui lui reste, ce n'est pas un pique. Vous voyez ici, lorsqu'il avait joué le roi de pique, plus tard dans le jeu, notre partenaire a mis le 5, le 7, puis le 5. Déjà, le 7 étant une carte relativement grosse et déjà significatif, bien sûr, le 5 vient confirmer que c'est bien 4 cartes qu'avait notre partenaire. Donc 4 et 4, 8, et 3, 11, et 2, 13. Le déclarant n'a que 2 cartes à pique. Donc sur le 5 de cœur, on peut se débarrasser du valet de pique. Et le déclarant doit à présent jouer sa dernière carte. Et cette dernière carte, c'est le 9 de carreau que l'on prend du valet de carreau pour faire chuter ce contrat. Encore une fois, vous voyez, dans cet exemple un peu plus complexe, c'est grâce à la parité que l'on parvient à faire chuter. Sinon, ce serait au petit bonheur la chance. Est-ce qu'on garde le carreau? Est-ce qu'on garde le pique? On ne sait pas. Vous voyez, il avait tout de même un beau jeu. Donc, je vais revenir maintenant à la séquence d'enchères, puisque je ne l'ai pas analysée au début, parce que je voulais la faire en voyant les deux jeux. Donc, Sud, avec ce jeu-là, il a 18 points, 20 HL. Alors, il a choisi d'ouvrir d'un cœur. Il aurait pu ouvrir de 2 trèfles et sur la réponse de 2 carreaux du partenaire, dire 2 cœurs, ce qui aurait signifié j'ai un jeu de 20 à 23 HL avec 6 cartes à cœur. Bon, il a ouvert un cœur, pourquoi pas. Nord, ici, est fité. Alors, il faut savoir que s'il est fité et s'il le dit de suite, aucune enchère ne sera forcing. C'est-à-dire, s'il disait 2 cœurs, il dirait j'ai 3 cartes à cœur dans un jeu de 5 à 10 points. S'il disait 3 cœurs, il dirait j'ai 4 cartes à cœur dans un jeu de 11 points. S'il disait 200 atouts, je vous rappelle que 1 cœur, 200 atouts, signifierait bien qu'il a 3 cartes à cœur, mais dans un jeu de 11 points pile.
Donc, pour rendre forcing la séquence, il est obligé de faire un changement de couleur. Et donc, il dit deux trèfles. Il choisit sa couleur la plus longue au palier de 2. Voilà, il dit deux trèfles. Et ce deux trèfles, qui est forcing, ça veut dire que le partenaire devra obligatoirement répondre, mais également auto-forcing, c'est-à-dire que en disant deux trèfles, il s'engage à parler une nouvelle fois, quoi que dise son partenaire. Mais son partenaire dit 200 atouts. Alors, ce 200 atouts, il veut dire qu'en fait, j'avais une ouverture d'un sans atout avec un jeu qui comportait une majeure cinquième et j'ai privilégié l'ouverture de cette majeure cinquième. Bon, ici, on a un petit peu plus, mais ça, on peut le faire aussi avec un jeu un peu plus fort, hein. Alors, à chaque fois qu'on aurait eu un jeu minimum, on serait revenu à deux cœurs, même avec seulement 5 cartes, jusqu'à 14 points. On dira un cœur, deux trèfles, deux cœurs, si on est dans la zone minimum de 12 à 14, et même avec 5 cartes seulement, et même avec une couleur qui serait pas belle, valet cinquième, on reviendrait à deux cœurs. Ça, c'est important aussi à savoir, puisque de toute manière, sur notre deux cœurs, notre partenaire qui a dit deux trèfles ne va pas passer. Bon, ici, dans la séquence qui nous préoccupe, sur 200 atouts, il dit trois cœurs, maintenant nos partenaires, il exprime le fit. N'oublions pas que quand il a dit deux trèfles, il n'a pas dit qu'il était fité. On ne sait pas encore. Ce n'est que quand il dit trois cœurs qu'il dit, voilà, la couleur d'atout, c'est cœur. Nous avons au moins 8 atouts à nous deux et j'agrée cette couleur d'atout. Sud dit maintenant trois piques. Ben, trois piques, c'est simplement un contrôle. Ça veut dire qu'il accepte d'aller au-delà de la manche éventuellement. Il a du jeu pour essayer de prospecter pour jouer un chelem. Alors, trois piques, c'est un contrôle. Ça veut dire quoi? Un contrôle, ça veut dire ben, je suis chez 4 piques, je suis 5 de ton pique, ou j'ai l'as de pique, mais aussi j'ai le roi de pique. Le roi de pique est un contrôle, comme c'est le cas ici, on appelle ça un contrôle. Et Nord dit 4 trèfles, disant par là même, je contrôle les trèfles. Alors là, c'est un renseignement qui intéresse beaucoup Sud, hein, parce que ben, les trèfles, justement, il en a deux petits, donc ça l'intéresse de savoir. Donc maintenant qu'il connaît le contrôle trèfle et qu'il connaît l'existence de tous les contrôles dans sa ligne, eh ben, il pose le Blackwood 400 atouts, partenaire. Combien as-tu de clés? Donc le partenaire répond 5 piques. Alors 5 piques, ça veut dire j'ai deux clés. Donc ici, c'est l'as de pique et l'as de trèfle, plus la dame d'atout, la dame de cœur donc. Et Sud, à présent, dit 500 atouts. Alors 500 atouts, maintenant, c'est un Blackwood au roi. Et Nord répond 6 carreaux, j'ai un roi. Alors, il existe une autre méthode de réponse pour indiquer les rois en indiquant la couleur du roi. Donc, dans ce cas, on dirait 500 atouts. 6 trèfles, j'ai le roi de trèfle. Bon, on verra ça dans une vidéo spécifique. Mais là, pour l'instant, on va se contenter de procéder comme sur 400 atouts en répondant le nombre. Donc, 6 carreaux, un ou 4 rois. Alors, 4, on sait que ce n'est pas le cas puisqu'on en a déjà 3, nous. Donc, on sait que c'est 1. Et donc, on sait maintenant que le partenaire à l'as, c'est le roi de trèfle, puisqu'il nous a dit qu'il avait deux clés, qu'il a l'as de pique, qu'il a la dame de cœur. Donc, dans notre main, en fait, on ne voit pas beaucoup de perdantes, à part ce 9 de carreau. Bien sûr, on ne voit pas le jeu de Nord. Donc, on peut penser que cette cœur est un contrat, somme toute, raisonnable. Nord pour avoir en supplément une dame, la dame de trèfle, par exemple, qui nous suffirait pour défausser le 9 de carreau. La dame de pique, qui de la même manière nous permettrait d'avoir une défausse pour le 9 de carreau. Il pourrait être double ton carreau. Pour quelqu'un, on pourrait couper le troisième carreau. Donc, on a beaucoup de cas favorables où ce chelem sera gagnant. Et puis, en plus, on pourra également gagner si la défense se trompe dans les défausses. On a vu que ce n'était pas si facile que ça de suivre de bout en bout pour pouvoir garder la bonne carte et ce fameux valet de carreau. Voilà, donc on est arrivé à 7 cœurs et donc on l'a joué, on l'a vu tout à l'heure et on a
chuter. Donc, les conseils du jour, c'était n'entamez pas d'un singleton dans la couleur d'atout. Par contre, l'entame reine, c'est vraiment l'entame de l'as avec as roi, ça, souvenez-vous-en. Alors, les autres conseils, c'est se souvenir de la carte d'entame, c'est très très important, et mémoriser les cartes de la première levée. Ça aussi, c'est très important pour faire des progrès au bridge. Et enfin, faites confiance aux cartes jouées par votre partenaire plutôt qu'à celles de l'adversaire. Quand tout à l'heure, il nous met la dame de carreau, on ne lui fait pas confiance, on a vu la carte du partenaire et on sait que cette dame n'est pas sèche. Voilà, eh bien, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette nouvelle vidéo. Un peu complexe, peut-être je la referai un jour pour un peu plus simplifié, on va dire, ou un peu plus clair, parce que je pense que je n'ai pas été très clair aujourd'hui. Allez, je vous remercie et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.